Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. C'est facile. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci. Pour le diable, détruit les familles. Moi et ma maison le serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison le serviront l'Éternel. Moi et ma maison le serviront l'Éternel. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Moi et ma maison le serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Au milieu des problèmes, comme au jour de beau temps. Au milieu des problèmes, comme au jour de beau temps. Moi et ce que j'aime, ma famille, mes enfants, serviront le Seigneur qui nous a franchis. Serviront le Seigneur qui nous a franchis. De tout notre cœur, tout au long de notre vie. Nous nous plaçons bénéfice du sang de Jésus. Je nous revêt de sa justice. Du sang de Jésus. Oh, Satan est vaincu par le sang de Jésus. Et nous sommes victorieux par son sang précieux. Par son sang précieux. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Hey, le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, merci pour ton sang. Nous sommes plus que vainqueurs par Le sang de Jésus. Dieu purifie nos cœurs par Le sang de Jésus. nous opposons à Satan. Hey! Le sang de Jésus. Oh, plein de confiance Dans le sang de l'Alliance. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. et Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. hey! Le sang de Jésus. Oh, Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
ce matin, on va vous parler de l'importance de comprendre la puissance du sang de Jésus, bien sûr, mais de la grâce de Dieu. J'ai écrit ce message à un moment donné où je me rendais compte que certains messages sur la repentance avaient tendance parfois à nous plonger dans la dépression. Vous connaissez ces messages de repentance où on te dit à quel point tellement tu es misérable que tu as envie de disparaître sous la carpette. Alors dans la repentance et dans le message de repentance qui est on ne peut plus biblique, certes, il y a un moment de tristesse, on reconnaît son état, son besoin de changer. Mais certaines personnes nous ont laissés au stade de la tristesse. Or l'idée c'est d'être triste pour pouvoir ensuite être joyeux parce que heureux est l'homme dont les péchés ont été pardonnés. Amen. Et parfois on nous apporte, ça nous est tous arrivé, une moitié de message. Mais une moitié de message c'est un message tronqué et qui devient une fausseté dans sa pratique. Et donc, la repentance doit être un état d'esprit. Ouais, j'ai envie de me repentir. Et c'est un état d'esprit pour la vie de tous les jours. Ça signifie d'ailleurs, selon les traductions, changer. Repentance, ça vient d'une traduction d'ailleurs d'un terme qui est très répandu dans les milieux catholiques, qui était faire pénitence. Donc ce n'est pas une juste traduction le mot repentance. Et vous prenez d'autres traductions, c'est au lieu de dire repentez-vous, c'est changer. Faites un retour. Waouh! Et moi j'aime bien changer pour devenir meilleur. Et je prie ce matin que je devienne un meilleur mari. Alléluia. Il y a encore de boulot. Ouais. J'aimerais dire qu'en fait, si on était tous parfaits, on n'aura pas besoin de repentir. On n'aura pas besoin du pardon de Dieu qui lave nos péchés, mais pas juste de temps en temps, mais tous les jours. Et justement parce que l'accès auprès du trône de la grâce est maintenant nous est accordé, on n'a pas besoin de subir ce sentiment d'être séparé de Dieu. Même parce qu'on sait qu'on va encore faire des erreurs probablement dans la vie, vous allez encore faire des choses que vous allez regretter. Vous allez encore faire des choses qui pourraient blesser les autres et vous allez encore faire, pas être à l'auteur de peut-être nos attentes sur nous-mêmes ou même de celles que Dieu, il sait qu'on est capable de faire mieux que ça. Et c'est pourquoi que si on n'était parfait, on n'aura pas besoin de demander pardon. Mais tant qu'on est ici sur Terre, cette démarche de faire un demi-tour, ça va être un mode de vie. Et au lieu d'attendre et de se sentir plus en plus éloigné de Dieu et de sa grâce, jusqu'à on est tellement misérable qu'on estime que même Dieu il ne pourrait pas nous pardonner. On veut payer quelque chose. Et qu'il faut qu'on paye. Mais merci Seigneur parce que Jésus il a payé justement par son sang pour qu'aujourd'hui on peut avoir une attitude de gratitude et d'être renouvelé tous les jours. Et donc cette histoire de repentance, c'est une question de juste enlever la poussière tous les jours, enlever les fautes d'hier et de se dire, waouh, ça ne me submerge pas ni dans une dépression, ni dans une ténèbre, dans un trou noir où on est constamment perdu face à Dieu qui est bon, mais d'être partenaire avec lui parce qu'il nous tient par la main. Alléluia. Parce qu'on est couvert par son sang. Et justement, c'est demi-tour qu'on fait. Eh bien, c'est un peu comme si, voilà, on fait... chaque fois qu'on s'éloigne du droit chemin, hop, eh bien, ça nous permet de revenir sur le droit chemin. Et ça, c'est un sujet de joie. Donc, finalement, eh bien, merci Seigneur pour cette possibilité, pour ce matin aussi, de se mettre en règle avec le Seigneur. S'il y a des choses qui nous tracassent, où on est conscient de nos faiblesses et parfois de nos péchés, eh bien, ils sont lavés par le sang de Jésus. Le message qu'on veut partager ce matin, c'est pour nous faire mieux comprendre le rapport qu'il y a dans l'Écriture, la compatibilité qui existe entre la repentance, la compassion et la grâce. Hein? Et c'est la repentance dans l'amour, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre ce matin. Ce n'est pas la repentance dans l'accusation.
Parce qu'il y a dans la nature humaine, à cause du péché, une tendance à l'accusation. On a tous une tendance à l'accusation. On est passés tous experts à accuser les autres. Et parfois à s'accuser soi-même. Et Dieu veut nous faire comprendre que les règles du royaume ne sont pas les mêmes que celles qui sévissent dans ce monde. Alors, si bien que souvent, nous essayons de pousser les autres à changer. Ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, ça peut être un frère ou une soeur dans l'église, en les faisant sentir mal. Et on a l'impression que plus on arrive à les faire sentir mal, plus ça va les pousser à changer. Vous connaissez ça? Vous connaissez des gens qui essayent de vous faire sentir mal là, pour que vous changiez. Ou un conjoint là, qui est là toujours qui met en évidence tous les points où tu es faible. Il pense que tu vas changer comme ça. Et c'est comme ça qu'on engendre des rebelles. Hey, c'est pour ça que même beaucoup d'enfants de pasteurs ne veulent plus entendre parler de Dieu, parce que la manière dont on leur a présenté le message de l'évangile, c'est toujours « tu n'as pas assez fait, tu devrais, il faudrait ». Mais ce n'est pas le message de l'évangile, ça. Non, ça c'est Et plutôt on va le voir. le style de nos grands-parents. Parce que c'est un peu, oh, ce garçon-là, mais t'es bête ou quoi? Voilà, moi, il faut que tu fais mieux, sinon tu seras privé de ça, tu es incapable, etc. Mais ça n'a pas aidé, en tout cas, pour moi, ça ne m'a pas aidé de grandir. C'est comme ça qu'on engendre des rebelles. Voilà, donc merci Seigneur, il n'est pas comme ça. Or, le problème, justement, c'est que qui dit accusation, dit accusateur. Et l'accusateur, c'est pas le Saint-Esprit. Vous allez me dire, oui, mais le Saint-Esprit ne veut pas nous faire changer. Et c'est là qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la conviction de péché ou la conviction. Dieu nous dit, toi, ça ne va pas. Et tu devrais le changer. Mais Dieu, en général, il ajoute, je vais t'aider par le Saint-Esprit. Vous voyez la différence. Le problème, c'est que souvent, nous avons confondu, c'est un des pièges par excellence du diable, la voix du Saint-Esprit avec la voix du diable qui se fait passer pour le Saint-Esprit. Et le diable, il veut toujours nous rabaisser. Donc chaque fois que vous pensez que c'est Dieu qui vous a parlé, et vous êtes rabaissé, rendu coupable, et ça produit en vous un sentiment de dépression, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous aide pas à changer selon cette méthode. Mais un des meilleurs pièges du diable au cours de l'histoire, c'est de se faire passer pour Dieu. Certains des plus grands crimes se sont commis. Les gens partaient aux croisades, ils pillaient et violaient en disant Dieu le veut. Et la Bible dit certains même en arriveront à vous mettre à mort en croyant rendre un culte à Dieu. Donc il y a des gens, ils pensent entendre Dieu, ils entendent le diable. Et c'est arrivé à Pierre aussi, lorsque Jésus lui dit qu'il va être crucifié. Et Pierre, il a une bonne intention là, vous voyez? Il dit, ça t'arrivera pas. Et au lieu de lui dire, Jésus, oh, Pierre, vraiment, tu es une bonne amie, hein, je te félicite, il lui dit, arrière de moi, Satan. Donc on peut avoir même des tas de bonnes idées humaines qui sont pourtant, employant le mot, démoniaques. Il y a plus dangereux que les mauvaises idées. C'est les bonnes mauvaises idées. C'est pour ça que la Bible nous dit d'analyser toutes choses. Regardez le fameux verset Jean 3,16. Le verset par excellence du message du salut. Ok? Est-ce que ce verset, il nous dit que Dieu a regardé le monde et il a dit, wow, quelle bande de pauvres types. Faut que je fasse quelque chose pour ces idiots. Attends, vous recevriez ce message, vous? Hein? Non, Dieu a tant aimé le monde. Ah! Il a aimé le monde, il n'était pas dans ce super état. Hein? Donc même quand tu ne te sens pas à la hauteur, Dieu t'aime, il veut que tu changes parce que tu prends conscience à quel point il t'aime et non pas parce que tu es l'image de ce regard accusateur de Dieu sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Et parfois même des prédicateurs, c'est triste de le dire, mais ils se sont trompés dans la manière de prêcher l'évangile. Ok? Ils sont partis du principe que plus ils faisaient se sentir mal les gens, plus les gens ils allaient changer. Alors dans sa grâce, Dieu il bénit même nos erreurs. Alléluia. Mais nous entrons dans une nouvelle saison où il va falloir être plus précis pour pouvoir révéler qui est vraiment Dieu. Hein? Un père, il faut expliquer aux gens ce que c'est un père. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas eu de père ou ils ont eu un mauvais père. Donc si on leur balance encore un père fouettard,
Mais il est lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il va passer sur tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne juge pas aussi. Mais ça ne commence pas par là. Est-ce que vous comprenez le message de l'Évangile? Et en ce moment, on parle sur les fondements. La dernière fois, on est venu, on a prêché un message sur les fondements. Il doit être annoncé avec toute la vérité. Mais la vérité doit être placée dans le bon ordre. Si tu commences par annoncer le jugement, tu fais de Dieu un juge. Et on oublie qu'il est d'abord un Père rempli d'amour. Mais le jugement, il vient quand tu n'es pas capable de recevoir cet amour. Donc la base du message, ce n'est pas Dieu et jugement, c'est Dieu est amour. C'est même pas repentez-vous, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique. Et c'est pour ça que vous devez vous repentir. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu commences par repentez-vous, Dieu et jugement, il va te frapper ici. Alors, il y a l'autre extrême où après on supprime le jugement, on supprime la repentance. Et le diable, il aime nous faire passer un extrême ou un autre, parce que s'il ne peut nous freiner, il va toujours chercher à nous pousser. Exactement. L'équilibre au milieu de la route, l'ennemi n'aime pas. Et c'est ça, en fait, je crois qu'on s'y force à faire dans notre avancement avec le Seigneur, dans chaque phase de notre vie, c'est de trouver le juste équilibre. Mais cet équilibre n'est pas le même il y a 20 ans ou 10 ans, etc., ou même dans 10 ans. Pour nous, il faut qu'on trouve le juste milieu entre les extrêmes et de ne pas laisser l'ennemi nous tirer vers des choses ou des discours qui divisent et qui fait une sorte que les mêmes arguments qu'on trouve dans le monde entrent dans l'Église et on s'attaque les uns et les autres. C'est étrange ce qui est dans l'air aujourd'hui, parce qu'il y a une telle crainte, il y a une sorte de sclérose, voilà, une façon de voir le monde où les gens ils se renferment, et c'est sûr qu'avec la guerre à l'horizon et le Covid et les autres choses, la peur s'installe dans le cœur des gens. Mais ici, dans la maison de Dieu, parmi le peuple de Dieu, il faut qu'on marque la différence, et que quand les gens de l'extérieur arrivent parmi nous, ils se disent, ah, tiens, je ne me sens pas jugé. On ne relève pas tous mes défauts. Les gens sont inclusifs, ils sont accueillants, et ils ont un certain équilibre qui rassure. C'est ça ce que le monde a besoin de voir en nous, c'est cette stabilité que le monde n'a pas. Et que quand tout chavire en tous les sens, on reste fondé et enraciné dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et si le monde voit ça, ils vont dire, ah, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais ma voisine, c'est une chrétienne. Mais madame, je peux venir chez vous prendre le thé? J'ai besoin de parler. J'ai besoin de comprendre. Et notre stabilité en Christ, ce n'est pas d'être parfait, mais notre gentillesse, notre avenance, notre compassion devrait ouvrir les portes et les cœurs auprès de ceux à l'extérieur qui sont remplis d'incertitude et de crainte. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être pro-masque, anti-masque, pro-vaccin, anti-vaccin, et d'être aimé quand même dans l'Église, sans qu'on soit obligé de prendre parti et d'être les uns contre les autres. C'est ça. On a le droit de voter à gauche, de voter à droite. De toute façon, Dieu, il aime ceux qui sont à droite, il aime ceux qui sont à gauche. Est-ce que vous comprenez? Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des opinions. Vous avez le droit d'avoir des opinions. Mais ces opinions ne doivent pas devenir vos fondements. Parce que quand ça devient vos fondements, ces opinions passent avant le fondement par excellence, où il est dit d'avoir ses racines. Oui, l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, parfois, le fondement de certaines personnes, c'est leur église. C'est plus Christ. Donc ceux qui ne font pas partie de leur église, hop, le fondement, ça devient ma fédération. Non, tout ça, ce sont des supports que Dieu nous donne pour faire avancer le royaume de Dieu. Ce ne sont pas nos fondements. Notre fondement, c'était le message d'ailleurs qu'on avait vu la dernière fois, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et même dans ces trois, il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est l'amour. Si j'ai raté ça, même ma foi, elle ne va pas fonctionner parce que la foi est agissante par l'amour. Est-ce que vous comprenez? Alors voyons dans l'Écriture, et on a des exemples extraordinaires dans l'Écriture. Pierre dans la barque.
quand Pierre dans la barque ressent le poids de son péché, et pourtant il n'a pas eu à faire une prédication de 2 heures pour lui faire comprendre qu'il est pécheur. Hein. Quand Pierre dans la barque, il ressent le poids de son péché. Comment il ressent le poids de son péché? À la vue du miracle qui est l'expression de l'amour de Dieu pour lui. Donc Dieu veut te toucher par son miracle. Dieu n'est pas là pour te faire sentir mal. Il est là pour que tu comprennes qu'il veut te bénir. Amen. Convaincu seulement par la présence de Jésus dans la barque et le miracle, le Seigneur ne cherche pas à l'humilier. Il ne lui demande pas de se traîner. Allez Pierre, allez. Puis sa confession est dans la reconnaissance spontanée de son état. Et d'ailleurs, c'est formidable parce que là, il n'y a rien de traditionnel. Il n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Jésus lui dit, je te ferai pécheur d'hommes. Il le propulse déjà dans son appel. Et le gars, il réalise sa misère. Il tombe à genoux. Et ça, c'est de la repentance. Mais cette repentance, elle est causée. Pourquoi? Pas parce qu'il a entendu une prédication culpabilisatrice à 2 balles, mais parce que Dieu lui a manifesté son amour. Et les amis, parfois au lieu de trop parler, soyons le miracle de Dieu pour quelqu'un. Nos enfants, eh bien, démontrons-leur que papa et maman, ils marquent la différence par rapport au couple de cette société. Faisons une démonstration, parce que s'ils ne voient pas la différence, la Bible dit, il y a ce passage dans Malachie, il faut voir la différence. Il y a des temps où Dieu veut se manifester pour qu'on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est que parfois on ne voit pas la différence. Et il faut qu'il se lève un peuple pour marquer la différence. Et on le disait dernièrement, parce que parfois on a pensé que c'était de l'orgueil de penser comme ça. Il faut des modèles aujourd'hui dans les églises évangéliques. Hey, l'apôtre Paul, il n'est pas dans l'orgueil en disant à Timothée, prends-moi comme modèle. Il faut des repères. On est dans un monde qui a perdu tous ses repères. Si on vient dans l'église, on voit les gens qui ont exactement les mêmes problèmes que les autres, qui parlent exactement comme les autres, qui traitent leur conjoint exactement comme les autres. Et autant pas venir d'ailleurs. Mais il faut qu'on soit aussi contente d'être sur le chemin. C'est-à-dire qu'on espère tellement le jour que je sois parfait, le jour que j'aurai réglé ce problème, le jour que j'aurai géré ça, que je serai séparée, ou que je serai finalement divorcée, ou que finalement... Et on attend, et on remet comme une sorte d'idéal qu'on n'atteint jamais pour pouvoir être vraiment digne, peut-être, à nos propres yeux, de servir Dieu ou de faire certaines choses. En fait, l'important, c'est d'être en chemin. Dieu veut nous changer pendant la mort. Et ce n'est pas quand on arrive à traverser la ligne d'arrivée que d'un coup on reçoit la bénédiction. C'est pendant la marche, c'est pendant la préparation. On est tous en préparation. On est en préparation pour être au ciel un jour. Mais il faut profiter du voyage. Il faut se dire, mais voilà, tous les jours, j'avance un peu. Et c'est pareil avec nos frères, nos sœurs, parfois, certains, ils ont plus de difficultés. Ils retombent, ils recommencent un peu des bêtises, ou l'ancienne, comment dire, nature, ils pointent le nez, j'ai encore de mal avec ça. C'est pas grave, juste, il faut recommencer. Et mine de rien, parce qu'on recommence, eh bien, on avance. C'est quand on décide, eh bien, on est tellement déçu quand on s'arrête, c'est là où ça pose un problème. Pas autant pour Dieu parce qu'il nous attend, mais c'est plutôt pour nous. Mais il faut juste accepter, lui il n'avance pas vite, mais il avance. Moi j'avance peut-être, il y a des saisons où j'ai acquis tellement de compréhension par rapport à Dieu et j'avais le sentiment de j'ai compris des choses. Et ensuite, j'ai passé par une saison où c'était un peu compliqué, où le vouloir et le faire n'était pas. Mais ça n'a pas empêché Dieu de continuer de croire en moi et de voir où il voulait m'amener. Il ne nous lâche pas, les amis. Il ne vous lâche pas. Nous, on lâche parfois sa main, mais lui, il ne lâche jamais. Et il est toujours là, prêt à recommencer, parce que l'importance, c'est d'être en marche.
Alors, il y a parfois des personnes qui disent, ah oui, mais je suis un perdant, je n'arrive pas. Ah, lui, c'est un gagnant, il arrive. Regarde le foot, il dit, ah, ça y est, félicitations, la France. Mais en fait, j'ai découvert la différence entre un perdant et un gagnant. Vous savez ce que c'est? C'est un gagnant, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. Un perdant, c'est celui qui arrête d'essayer. Dieu, ce qui importe, c'est de nous voir en route. D'ailleurs, il y a un passage où à un moment donné, Jésus il dit, à cause de la parole que vous avez entendue, vous êtes purs. Enfin, les gars, ils n'ont rien fait encore. Et moi, je peux vous dire ce matin, si vous recevez cette parole, peut-être que vous êtes devenu avec des sentiments de culpabilité ou d'échec, ou Dieu ne peut pas me bénir tant que, comme disait Julia, je n'ai pas franchi la ligne, ça ne marche pas comme ça. Dieu, il regarde que si vous recevez la parole, au ciel, vous êtes déclaré candidat pour la bénédiction. C'est ça. Déjà, vous êtes purs, il leur dit. Mais les gars, ils sont là avec leur dysfonctionnement. Vous savez que nous sommes tous dysfonctionnels? Non. Eh oui, quand vous donnez à Christ, vous êtes dysfonctionnel, ok? Vous êtes un dysfonctionnel perdu. Et après, une fois que vous avez accepté Christ, vous êtes un dysfonctionnel sauvé. Et un couple, c'est quoi? C'est deux personnes dysfonctionnelles qui travaillent à fonctionner ensemble. Mais on avance. Et Dieu va nous aider. Ouais. Ok? Mais c'est une marche de toute une vie. Et d'ailleurs, le deuxième exemple, parce que ce sont des exemples radicaux là ce matin qu'on amène, heureusement qu'ils sont bien écrits dans l'écriture, sinon on ne croirait pas, ok? C'est l'exemple d'une femme très dysfonctionnelle, la femme samaritaine. Bon. Ah oui. Un jour, Jésus rencontre une femme samaritaine, et au lieu de la fuir, car les Juifs déjà, ils ne parlaient pas aux Samaritains, première. Et ensuite, dans cette société de l'époque, un homme, il ne parlait pas à une femme. Et c'est pour ça qu'il est dit que les disciples s'étonnaient de ce qu'il parlait à une femme. Donc il semble que Jésus, la tradition... Alors il rencontre cette femme samaritaine, et il n'est pas religieux pour un sou, ok, parce qu'il lui tape la conversation. Ensuite, vous remarquerez, c'est que Jésus ne suit pas concernant les divorcés la doctrine bien répandue dans certains milieux qu'on lui attribue. Nous avons des milieux, même évangéliques, je parle, où le divorcé, il devient un chrétien de seconde classe, il ne peut pas servir Dieu. Je me demande où ils ont trouvé ça dans l'évangile, mais ils l'ont trouvé, quoi. Ok? Et là, Jésus, il y a 2000 de cette sorte de doctrine. On est d'accord? Et Jésus, pour que cette femme comprenne qu'il la connaît bien, lui donne une parole de connaissance au sujet du nom de Marie qu'elle a eu jusqu'à présent. Lui précisant que même l'homme avec qui elle vit, c'est même pas son mari, elle vit à l'école avec. Vous parlez d'une femme dysfonctionnelle? Elle passe pas l'examen dans les 3/4 des églises. Hein? Oui, mais pourquoi? Alors, on ne sait pas aussi, oui, on ne sait pas pourquoi elle a divorcé. Hein? Peut-être qu'elle a un caractère Peut-être qu'elle a épouvantable. un sale caractère, peut-être personne ne le supporte. Mais peut-être c'est pas du tout ça. Peut-être elle a eu le cœur brisé 5 fois. Elle était peut-être victime ou pas. Pourquoi penser toujours que c'est une femme qui est complètement à côté de la plaque? Vous savez, à l'époque, c'est les hommes qui faisaient la lettre de divorce. Et si Jésus d'ailleurs a parlé sur ce sujet, qu'on sort souvent de contexte, c'est parce que la loi, les Samaritains observaient une partie de la loi, ok, mais permettait aux hommes d'avoir tous les droits de se débarrasser de leurs femmes, alors que les femmes n'avaient aucun droit. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'elle s'est fait jeter 5 fois par un gars qui avait juste envie de changer de femme. On ne sait pas, peut-être c'est une victime. Elle était peut-être victime simplement des traditions et que c'était pas simple d'être une femme à cette époque-là, hein, parce qu'il suffisait que l'homme il décide, ah non mais je n'ai marre de celle-là, je vais prendre une autre. Il écrivait une lettre. Donc c'est pas une nymphomane d'une obsédée sexuelle obligatoirement. Non. C'est important qu'on apprenne à juger les choses en essayant de regarder plus loin. Hein, en tout cas, comme ça qu'on juge les gens, tu sais. Une chose est certaine, c'est qu'elle était brisée et qu'elle n'attendait plus rien. Et surtout pas de juifs qui passaient par là. Ouais, hein? Et ensuite, quand il commence à lui parler, eh bien, d'abord, elle essaie de comprendre ce qu'il lui dit, mais sur le premier plan. Mais en fait, il fallait que Jésus, il lui parle d'une certaine manière en disant, quand je parle
de te donner de l'eau. Moi, je vais te donner de l'eau. De l'eau, si tu bois cette eau-là, hein, tu n'auras plus jamais soif. Si on prend parfois les choses au premier plan, on ne les voit pas. Et c'est pourquoi il faut accepter de regarder les choses autrement. Et je crois qu'il avait une certaine grâce cet après-midi-là, et qui a vraiment bouleversé sa vie, et qui l'a changé en profondeur. Et je pense que la repentance était sincère à partir du moment qu'elle réalisait que c'était le Messie qui lui parlait. Parce qu'elle aussi, elle attendait le Messie. Et là aussi, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ben, en 2-2, pardonnez-moi l'expression, il a fait un instrument de réveil pour toute une ville et pour la ville de Samarie. Il y a des gens qui croient pas au ministère féminin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Là, on n'a rien de schéma classique, catholique, évangélique, tout ce que vous voulez. Mais pourtant, c'est un schéma Il biblique. faut qu'on soit spontané avec le Seigneur. Il faut que quand on entend sa voix, ou le Saint-Esprit nous montre quelque chose, on entend quelque chose, il ne faut pas qu'on passe 3 ans pour l'analyser avant de s'engager. Et je crois que cette histoire de Samaritaine était intéressante parce que dès qu'elle a entendu ça, elle n'a pas dit « Oh, je vais devenir évangéliste ». C'est juste, elle ne mettait même pas une étiquette dessus. Elle voulait simplement partager ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, et parce qu'elle était excitée, elle était animée de vouloir partager ce trésor qu'elle a découvert, qu'elle est allée parler aux autres. Et d'un coup, sa position sociale, elle ne considérait plus. La honte, sa timidité peut-être, même sa vie brisée, tout ce qu'elle voulait, c'était plus fort qu'elle. Et elle agit spontanément. Non, mais c'est ce qui est formidable. Dans des tas d'endroits, on lui aurait demandé d'abord de mettre sa vie en règle. C'est vrai? Avant de faire quelque chose de toi, d'abord tu vas mettre ta vie en règle. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mis sa vie en règle, comprenez? Le regard qu'il a sur nous, c'est « Femme, je vois que tu es bien disposée, pour moi c'est bon, tu es pure. » Et dans la marche, tu vas mettre ta vie en règle. Mais vue du ciel, c'est bon. Oh, attachez vos ceintures, on part. Décollage Immédiat. Wouh! Et notre message, il est résumé dans Romains 2,4 qui nous dit considérez que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance. Vous savez, on a certains schémas où on pense que pour venir à Christ, il faut en prendre plein la figure. Vous savez, je me suis pris le mur, je suis dépressif, j'ai tout perdu, j'ai fait faillite, je crie à Dieu. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et Dieu, dans sa grâce, nous reçoit. Mais ce n'est pas son plan parfait, ça. Son plan parfait serait que quand on est bien, en bonne santé, le compte en banque rempli, et que tout marche bien, on crie à lui. Il y a un verset dans l'Écriture qui dit « Comme tu n'as pas crié à Dieu dans l'abondance, tu crieras à lui dans les pleurs. » C'est ça. Mais vous comprenez? Mais parfois, on imagine que ces schémas, ils sont incontournables. Mais si! On peut venir à Dieu avant. La bonté de Dieu et la manifestation de la bonté de Dieu est supposée au départ nous pousser à la repentance. Pas prendre un mur. Alors on est tous têtus. Des fois, il faut qu'on prenne un mur et Dieu fait avec. Mais le mur, c'est pas le plan parfait de Dieu. Parce que Dieu est amour. Okay? Dieu n'est pas là pour nous briser. Parfois, il le permet pour pouvoir nous aider encore. Mais à cause des mauvais choix qu'on a fait. Est-ce que vous comprenez? Au départ, Dieu n'est pas là pour nous briser. Quel père est là pour briser ses enfants? Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Ok? Mais par contre, à nos enfants, nous on a une politique, on essaie de les bénir un maximum pour leur montrer que, en tant qu'enfants de pasteur, ils ont droit à tout. Et parfois, les gens, ils ont eu l'impression que parce qu'ils étaient enfants de pasteur, ils avaient droit à rien. Parce qu'ils étaient chrétiens, ils passaient toujours en dernier. Nos enfants, ils doivent passer en premier, ils doivent voir à quel point ils sont importants et qu'on est le sujet de bénédiction pour eux, que le Dieu qu'on sert leur veut du bien. On est la première démonstration pour leur montrer que notre Dieu est bon. Et vous êtes la première démonstration, le premier instrument que Dieu utilise pour montrer aux autres que Dieu est bon.
Alors ton enfant peut-être il s'est éloigné de Christ, mais chaque fois, on le disait à un ami l'autre jour, chrétien, chaque fois que tu l'as au téléphone, tu passes une demi-heure à lui faire des reproches. Et après tu dis, il vient pas me visiter, mais c'est normal. Alors soyons patients les uns avec les autres. Soyons patients avec notre conjoint, soyons patients avec nos enfants. Parfois on veut tellement qu'ils soient parfaits qu'on en arrive à un stade où on voudrait qu'ils soient comme on n'est pas nous. Hein, vous n'avez jamais reproché à votre conjoint, ah chérie, t'as fait ça, mais la semaine d'avant vous avez fait pire. Il y a des connaisseurs ici? Hein? On oublie facilement, hein? Par contre, ce que l'autre il fait, waouh chérie, t'as encore fait ça? Ben oui. Dans l'épisode de la pêche miraculeuse C'est une poisson, ça. est un bon exemple. Jésus fait réussir contre toute attente la pêche de Pierre, qui était jusque-là infructueuse, au point que les barques enfoncent. Vous parlez de bénédiction, c'est pas la petite bénédiction. Hein, c'est pas, oh, j'ai vu que tu manques, tiens, 10 €. C'est les barques qui enfoncent et les filets qui commencent à craquer. Quand Dieu veut te bénir, il veut te bénir. Donc, si vous voulez être un sujet de bénédiction, excusez-moi. La Bible dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les hommes verront que vous êtes mes disciples. Or, je voudrais vous dire que dans ce monde, il y a des tas de gens qui font des choses bien et qui ne croient pas en Dieu. Et qui ont de l'amour pour les autres. Donc comment on peut voir la différence si nous on est capable de faire des choses que où eux ils ne peuvent plus suivre? Si on est capable d'être un mari, une femme, un membre d'église, un pasteur, Un ouvrier, qui a tellement un esprit, je dirais à la fois de sacrifice et de don pour les autres, qu'à un moment donné, les non-chrétiens ne peuvent plus suivre. Mais là, pour l'instant, c'est difficile de voir la différence. Ce n'est pas les paroles de Claude Payan, c'est Jésus qui a dit « À ceux-ci, ils verront cela ». Aujourd'hui, moi, souvent, je regarde, je dis « Bon, je connais même des non-chrétiens qui font des trucs bien mieux que des tas de chrétiens que je connais, qui, eux, s'entretuent toute la journée. Vous allez sur Facebook, on s'entretue. Ah, les pro-masques, les anti-masques, les pro-vaccins, les anti-vaccins. Alors toi, tu es du diable. Hein? Notre message, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, et qui nous a ouvert la voie pour avoir la vie éternelle. Et il ne faut pas entrer dans ces polémiques-là, parce que moi, je connais des personnes, et il y a des membres de leur famille qui sont excommuniqués parce qu'ils ont voté contraire au reste de la famille. Mais aux États-Unis, c'est très marqué. Mais c'est très violent. Voilà, on voit ça en France. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez chrétiens, les tartines, ils se traitent de tout le monde. C'est incroyable combien, au milieu de nous, on peut avoir des choses qui nous divisent, qui sont inutiles. Et donc, il faut vraiment juste respecter les différences de chacun. Okay? Ils n'ont pas eu la même éducation, ni la même culture. Parfois, c'est culturel, nos différences, et on les met sur le même rang que des choses spirituelles. Et il ne faut pas. Dieu, il s'adapte à tout le monde dans la façon, mais pas dans le fond. Si le fond est bon, eh bien, que certains font une louange avec des trompettes et un autre avec un orgue ou un autre avec une guitare, c'est pas vraiment important. C'est pas ça qui va avancer le royaume de Dieu. Et Dieu nous juge au cœur. Et donc je vais plus loin, je dirais même qu'il vaut mieux doctrinalement être pas si au point que ça, mais avoir un cœur droit, qu'être super. Et je vous encourage à chercher à être le super plus juste. Au point doctrinalement, autant voir les deux. Mais à choisir, être légaliste parce que tu as une doctrine juste et tu juges tous qui ne sont pas la même doctrine, mais tu es moins justifié devant Dieu parce que Dieu regarde au cœur. C'est pour ça que certains milieux disent « Ah, mais ils font telle erreur, mais ils en savent moins. » Il faut avoir la grâce. Parce que les gens ont le sentiment qu'on les aime. Si le sentiment qu'on les aime, ils ont envie de changer. Si un mari se sent aimé par sa femme, il a envie de changer pour lui plaire. Et vice-versa. Mais si c'est que des critiques, ça produit un mari rebelle, une femme rebelle, des enfants rebelles. Or, la rébellion, ce n'est pas notre appel.
Non. Notre appel, c'est de marcher dans l'unité de Christ. Et l'unité, et on ne revient pas là-dessus parce qu'on l'a développé la dernière fois, elle n'est pas basée sur le fait d'être d'accord sur tout, elle est basée sur le fait de garder le lien de paix malgré qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Exact. Ok? C'est le droit des autres de ne pas tout voir comme nous. C'est leur droit. C'est pas pour ça qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont stupides ou autres. C'est leur droit. Alléluia. Et on est tous en marche. On est tous en formation. On est tous en chantier. En chantier de vous rencontrer ce matin. Alléluia. Alors on termine l'épisode de la pêche miraculeuse. C'est un bon exemple. Jésus fait réussir contre toute attente de la pêche de Pierre, qui était jusque-là infructueuse, au point que les barques enfoncent et les filets commencent à péter. Wow. Et à cette vue, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il dit pas, oh Jésus, bon plan, donne-moi ton numéro de téléphone, comme ça la prochaine fois je t'appelle pour la prochaine pêche. Ah non, ça produit une repentance. Et là, cette repentance, elle est joyeuse. C'est pas une repentance qui nous fait courber les chides. Ah là là, je reconnais mon état, mais après l'esprit, passer ce temps de tristesse, l'esprit me conduit dans la joie de celui qui a été pardonné, qui a été restauré et qui comprend, parce que ça ne suffit pas, que Dieu a un plan pour sa vie. Alors, notre message, ce n'est pas le péché. Le péché, ça fait partie du message, c'est-à-dire on veut que les gens reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'il y a cette nature pécheresse à un moment donné qui est rentrée dans le monde. Ok, mais c'est pas ça notre message. Notre message, c'est le message de la grâce. L'apôtre Paul, il appelle le merveilleux message de la grâce de Dieu. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc attention que je ne prêche pas ça de péché et ça de grâce, sinon le message il est complètement faussé. Ok? Je prêche ça de péché, mais je prêche ça de grâce. Parce que le message, c'est que Dieu a tant aimé le monde rempli de péché qu'il a manifesté son amour pour écraser le péché. Et si vous donnez trop de poids au péché, c'est normal que les gens n'arrivent plus à en sortir après. Ah, la journée, je me rappelle quand j'étais pasteur, certaines personnes venaient me trouver et disaient « Ah, j'ai lutté contre le péché toute la semaine. » Ah, dis donc, t'as l'air crevé, hein? Hey, laisse-toi remplir de la grâce et tu verras que le péché, naturellement, il aura moins de pouvoir sur toi. Alléluia. Oh. Hey, hey. Acte 20, 24, 32, l'apôtre Paul appelle le message de sa grâce, ou encore la merveilleuse nouvelle de la grâce de Dieu. Et il dit, voilà le message que j'annonce. Voilà le message que nous avons décidé d'annoncer, ma chérie. Alléluia. Okay? Et c'est le message que le Seigneur nous accorde à annoncer. Vous êtes qualifiés pour apporter cette merveilleuse message de la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas disqualifiés. Le Seigneur, il appelle chacun de nous d'être une source débondante de la bonté de l'Éternel. Et c'est ça qui va guérir et qui va attirer les hommes et les femmes vers lui. Parce qu'il va voir Dieu manifester dans votre vie. Encore un verset dans la traduction Passion Bible, Acte 20, 32, qui est rendu par Paul dit que ce message de la grâce, il dit « Et tout ce dont vous avez besoin pour devenir fort ». Pour devenir fort, on n'a pas besoin de coups de bâton sur la tête, on n'a pas besoin d'être coupable, on a besoin de réaliser la grâce de Dieu et on devient fort.